Amen. Merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu, vous soyez là. Ce matin, le sujet que je veux parler avec vous, c'est la foi. Amen. Je veux parler de la foi ce matin parce que la foi est un sujet tellement, tellement important qu'on a besoin, alléluia, de la foi. Surtout dans les temps qu'on vit, avec tout ce qui arrive autour de nous, on a besoin d'avoir la foi. Et il y a une écriture dans Éphésiens 6, le verset 16. Le verset 16 nous dit ceci. Éphésiens 6, 16. Ça nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Ça nous parle ici d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin, on sait c'est qui? C'est le diable, c'est Satan, c'est le père du mensonge. Il lance des traits enflammés contre toi. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'en lance. Fait que si vous en lance pas, posez-vous des questions, mais si vous en lance parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes à la bonne place. Et le diable, lui, son rôle, c'est de lancer contre les enfants de Dieu, contre l'Église de Dieu, c'est de lancer des traits enflammés. Et il lance un trait, et là, laissez-moi vous dire que la façon ou comment qu'on peut éteindre les traits enflammés de l'ennemi, la bonne nouvelle, c'est avec le bouclier de la foi. Amen. Amen. Avec le bouclier de la foi, on peut éteindre les traits de l'ennemi. Ça devient à un moment donné, c'est comme si c'était juste des petites cigarettes qu'on prenait notre pied, puis on faisait ça avec, on l'éteindait comme ça. On prend le bouclier de la foi. Le chrétien est appelé à se servir du bouclier de la foi. Amen. Parce qu'à chaque fois que l'ennemi va vous attaquer, il va lancer contre votre personne, contre des gens que vous aimez, il va lancer des traits enflammés. Servez-vous du bouclier de la foi. Amen. Amen. Servez-vous du bouclier de la foi. Et il y a des gens que vous avez besoin de commencer à vous en servir. Moi, j'ai écrit ici, ta foi est dans la parole de Dieu. C'est ton bouclier. Ta foi est dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, notre foi est dans la parole de Dieu. Amen. Elle n'est pas dans la parole d'un homme, elle n'est pas dans la parole d'une église, mais notre foi est centrée sur la parole de Dieu. Et c'est là qu'on prend la parole de Dieu et on peut éteindre un trait. Est-ce qu'il y a des traits qui sont lancés contre vous par l'ennemi? Est-ce que l'ennemi lance des traits contre vous? Oui. J'espère que je ne suis pas le seul. Je connais des chrétiens et plus que vous allez être zélés pour Dieu, plus que vous allez être zélés pour le royaume de Dieu, plus que vous allez être zélés pour l'Évangile, plus que vous allez vous tenir pour Dieu, vous allez vous tenir pour la parole de Dieu, plus que l'ennemi, vous allez être une cible à abattre. Et l'ennemi, lui, il ne vous laissera pas de chance dans ce combat-là. Parce que c'est un combat, mais dans ce combat-là, la bonne nouvelle, Dieu nous a donné des armes pour combattre. Amen. Et le bouclier de la foi, c'est celui que Dieu nous donne. Et quand l'ennemi dit, je vais te lancer un trait contre ta santé, te lancer un trait contre tes finances, te lancer un trait contre ton couple, alors tu peux prendre la parole de Dieu et dire, voici qu'est-ce que la parole déclare. Amen. Amen. Et cette parole-là, alléluia, elle a de l'efficacité, frères et sœurs. Si on s'en sert, elle a une efficacité. La parole de Dieu est puissante pour renverser les forteresses, pour renverser les murailles. Amen. Ce matin, s'il y a des forteresses, s'il y a des murailles qui s'élèvent dans ta vie, alors tu as la parole, tu as le bouclier de la foi. Sers-toi du bouclier. Certaines personnes qui sont ici, l'ennemi peut faire ce qu'il veut dans votre vie parce que vous ne vous servez pas du bouclier de la foi ou de la parole de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Pas besoin comme chrétien de se servir. D'un côté, on a l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et de l'autre côté, on a le bouclier de la foi pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Il y a certains traits que l'ennemi lance avec puissance, avec efficacité, mais on peut les éteindre avec notre foi. Vous pouvez éteindre, ça nous dit, le texte nous dit, regardez bien qu'est-ce que le verset 16 nous dit ici. Il dit, prenez par-dessus tout cela. Il dit de prendre par-dessus tous les autres armes, de prendre le bouclier de la foi. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi. Alléluia, il dit ici, dans le verset 16, il est après nous dire, en même temps, il dit, vous pourrez éteindre tout. Le mot « tout » ici prend tout son importance. Vous pourrez éteindre tout
les traits enflammés de l'ennemi. Il n'y a pas une circonstance, il n'y a pas une attaque que l'ennemi va se lancer contre toi que tu ne pourras pas éteindre avec le bouclier de la foi. Ça dit tout. Amen. Tout, c'est tout. Amen. Amen. Tout, c'est tout. Amen. Fait qu'avec le bouclier de la foi, tu peux éteindre tous les traits de l'ennemi. Dis-le avec moi. Tous les traits de l'ennemi, tu peux les éteindre. Alléluia. Tu peux l'éteindre. Alléluia. La parole de Dieu dit, Seigneur, le Seigneur Jésus a dit qu'on va être capable de marcher sur la puissance de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Tu peux marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne va te nuire. Amen. Il n'y a rien qui va nous nuire. On peut marcher sur la puissance de l'ennemi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Là avec moi dans le psaume 91, 4. Le psaume 91, 4. Alléluia. Le psaume 91, 4. Oh, merci Jésus. Il nous dit ici, il te couvrira de ses plumes ou de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et sa cuirasse. Dans sa coupe-là, mais dans ma version, je pense que ça va un peu plus loin. Mais ça nous dit ici, alléluia, non, on peut la remettre à... Ça nous dit ceci ici, que la fidélité de Dieu est comme un bouclier et une cuirasse. Laissez-moi vous dire que Dieu est fidèle à sa parole. La parole de Dieu, la fidélité de Dieu, c'est un bouclier, frères et sœurs, pour le croyant. Amen. Amen. Le bouclier, la fidélité de Dieu, c'est une des qualités de Dieu. Ça fait partie de la nature de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. C'est la fidélité de Dieu, frères et sœurs. C'est un bouclier. Dieu, tu peux compter sur Dieu. Tu peux t'appuyer sur Dieu. Tu peux mettre ta foi en lui. Tu peux prendre comme appui la parole de Dieu. C'est un roc et la fidélité de ton Dieu, elle ne fait jamais défaut. Il est toujours à temps, jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Dieu est fidèle. C'est qu'un bouclier, c'est un rempart pour nous. Alléluia. Merci Seigneur pour la fidélité de Dieu. C'est comme un bouclier. On peut s'appuyer sur lui. Il ne fera jamais défaut. Merci Seigneur pour cela. Moi, je bénis Dieu pour ça. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Là, avec moi dans 1 Jean 5, versets 4 et 5. 1 Jean 5, versets 4 et 5. Un peu plus loin. Alléluia. 1 Jean 5. 4 et 5. Au verset 4, ça dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Merci Seigneur. Celui ou celle qui est né de Dieu triomphe. Si vous êtes né de Dieu ce matin, vous triomphez, vous êtes un gagnant, vous êtes un victorieux, une victorieuse ce matin. Tu peux regarder ta soeur, ton frère autour de toi et dire, tu es un victorieux, tu es un vainqueur, tu es une victorieuse ce matin. C'est celui qui est né de Dieu, celui qui a la semence de la nouvelle naissance, qui est passé par la nouvelle naissance, et il y a la victoire. Sa victoire est acquise parce que Christ, le 2000 ans passés, nous l'a acquise à la croix du Calvaire. Et c'est pour ça que si vous êtes né de nouveau ce matin, vous avez passé par la régénération, vous êtes né de nouveau, vous avez l'esprit de la résurrection en vous, vous êtes né de nouveau, alors vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un vainqueur par celui qui vous a aimé, le premier, Christ. Amen. Vous êtes vainqueurs ce matin. Mais on dirait, je ne suis pas sûr que vous êtes des vainqueurs. Pas sûr que vous êtes des vainqueurs. Alléluia. Mais il me semble que ça devrait vous réjouir, nous réjouir ce matin, venir nous... allez, on est tellement saturés d'entendre la parole de Dieu. Je ne sais plus maintenant si ça a un effet sur nous. Mais moi, j'aimerais vous dire, quand je lis des versets comme ça, ça vient encore m'exciter. Après toutes ces années-là, je suis encore excité de cela. Amen. Alléluia. Ça dit que y a-t-il des gens qui sont nés de Dieu ici? Amen. Oui. Si quelqu'un est né de Dieu, il va porter les fruits. Yes. On va le reconnaître. Amen. Et ça nous dit ici, alléluia, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
La victoire qui triomphe. Quand on parle du monde ici, j'aimerais vous dire, ce n'est pas les gens, mais le système de ce monde. Qu'est-ce qui nous fait triompher du système de ce monde qui est immoral, qui est corrompu, qui est pas selon Dieu, qui est selon la pensée de ce monde? C'est notre foi qui fait qu'on triomphe. On est vainqueur sur la pensée du monde. Le chrétien ne doit plus marcher avec la pensée du monde, mais il doit marcher avec la pensée de Christ en lui. Ayez, dans Philippiens 2,5, ça dit, marchez avec la pensée de Christ en vous. Alléluia. On n'est pas appelé à être des ennemis de Dieu. On est maintenant des enfants de Dieu et on doit marcher avec la pensée de Christ en nous. Mais je sais que dans le corps de Christ, dans l'Église de Christ, il y a des gens qui ne marchent pas avec la pensée de Christ. Ils marchent avec une pensée humaine. Et quand on leur dit qu'ils sont un victorieux, une victorieuse, ils marchent avec des pensées charnelles, humaines. Mais ce n'est pas ça qu'on est appelé. On est appelé à marcher avec la pensée de Christ en nous et la foi. Et tu peux dominer, tu peux marcher avec la victoire de Christ parce que cette victoire est en toi, elle est acquise, amen. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas qui ils sont en Christ, ils ne connaissent pas leur autorité en Christ. Alors quand l'ennemi vient les attaquer, quand l'ennemi vient les solliciter, quand l'ennemi vient les tenter, ils ne sont pas capables de résister, de combattre contre l'ennemi parce que spirituellement parlant, ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Bien souvent parce qu'ils ne sont pas enseignés ou ils ont été mal enseignés. Alléluia. Si regardez dans le miroir de la parole de Dieu, regardez-vous au miroir de la parole de Dieu et vous allez voir qui vous êtes en Christ et vous êtes même un nouveau chrétien, un néophyte, quelqu'un qui arrive simplement s'il a la semence de la foi en lui et il parle dans le nom puissant de Jésus, il parle à l'ennemi doit reculer. Amen. Il est victorieux. Amen. Il ne connaît peut-être pas tout, mais il est déjà victorieux. Et c'est pour ça, frères et sœurs, si on va voir 1 Jean 4,4, juste à côté, la parole de Dieu nous dit ceci. Écoutez bien. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Yes. Celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Quelle grande déclaration! Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est qui est celui qui est dans le monde? C'est le diable, le prince des ténèbres. Amen. Mais celui qui est en toi, c'est le prince de la vie, c'est Christ. Et celui qui est en moi, oh my, quand une église est remplie du Saint-Esprit, quand un chrétien est rempli du Saint-Esprit, quand un chrétien marche en communion avec le Saint-Esprit, et dans la prière, et dans le jeûne, et dans la parole de Dieu, alléluia, pas qu'il est exempt des circonstances, pas qu'il est exempt des problèmes, mais par contre, avec les circonstances, avec les problèmes, alléluia, qui se présente devant lui, il sait que qui il est capable de se tenir. Il sait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en lui est vivant. Amen. Parce qu'il y a une réalité du ciel. Parce qu'il a goûté le ciel. Même il est 2 pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Amen. Et il est vivant. Alléluia. Moi, c'est le Jésus que je veux prêcher. C'est le Jésus que je veux enseigner. C'est le Jésus dans lequel je crois. Un Jésus puissant, vivant en moi et en chacun de nous ce matin. L'Église doit se lever. L'Église doit être militante. L'Église doit enseigner. L'Église doit aller évangéliser. L'Église doit commencer à parler parce que le temps est vraiment court. Laissez-vous pas faire par l'ennemi. S'il vient mettre des pensées dépressives, s'il vient mettre des choses pour essayer de vous abattre, essayer de vous détruire, alors levez-vous dans l'esprit, levez-vous dans la foi, que le lion de Juda en toi se lève ce matin et commence à proclamer les vérités de la parole de Dieu pour replacer l'ennemi à sa place. Alléluia! Si l'ennemi vient vous attaquer, mettre ses griffes sales sur vous, alors vous pouvez lui dire, enlève tes griffes dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que j'appartiens à Jésus, parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Alléluia! Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Là avec moi dans Hébreu. Oh, ça c'est un de mes versets préférés.
Hébreux 11, 1. Alléluia. Ça, c'est fort. Hébreux 11, 1, ça dit, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance, une conviction, le type de possession, la matière, alléluia, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on attend, mon frère, ma soeur. Vous l'avez déjà, vous avez déjà le type de possession, vous avez la conviction, la foi est. Amen. La foi est, ce matin, la foi est une ferme assurance. Une assurance dans les promesses de Dieu. Une assurance dans la parole de Dieu. Une assurance que, qu'est-ce que Jésus déclare dans la parole? C'est oui et amen. Amen. Les promesses de Dieu sont quoi? Sont oui et amen. Alléluia. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est écrit dans Romains 8, verset 35 au verset 39. Si vous avez besoin de la référence, si vous avez besoin d'amour ce matin, allez lire ce verset-là. Vous allez voir comment il vous aime. Amen. Et la foi est une ferme assurance. Alléluia. La foi est une ferme assurance. J'aimerais vous dire, deuxièmement, que notre fondation doit être dans la parole de Dieu. Même Romains 10, 17, notre fondation, elle doit être dans la parole de Dieu. Notre fondation, je le répète une troisième fois, notre fondation doit être dans la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit, la foi vient, alléluia, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'aimerais vous dire ceci, écoutez bien qu'est-ce que je vais dire ici, parce que c'est super important. La foi vient pour se nourrir. Amen. La foi vient pour se nourrir. Les gens vont se nourrir physiquement, ils vont manger 3 repas par jour, certains vont en manger 4 puis 5, mais laissez-moi vous dire que la foi vient pour entendre, la foi vient pour se nourrir. Restez à côté des gens de foi. Amen. Alléluia. Restez à côté des gens de foi. Ne courez pas plein de personnes qui disent qu'ils ont la foi, mais quand vous les écoutez parler, ils n'ont pas le même évangile que vous. Ils n'ont pas le même évangile que nous. Plusieurs prêchent l'évangile, mais des fois, ils ont un évangile différent. Quand ça concerne la guérison, ils n'ont pas la foi pour la guérison. Quand ça concerne la prospérité, ils n'ont pas la foi pour la prospérité. Quand ça concerne la foi pour s'envahir des promesses de Dieu, ils n'ont pas cette foi-là. Ils ont simplement un évangile, mais ils ont un autre évangile. Et l'apôtre Paul, il en parle ici, dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui professent la foi, mais il y a un autre évangile concernant la parole de Dieu. Et ce matin, on veut rester centré, cadré dans la parole de Dieu, et la foi vient pour entendre. Et ce matin, si vous êtes rentré ici, sachez ceci, bien-aimés. Alléluia, la foi vient pour se nourrir. Si tu es ici ce matin, on prêche semaine après semaine, mercredi après mercredi, dimanche après dimanche, réunion spéciale. On vient pour bâtir la foi des gens. Pour nourrir ta foi. Si tu veux nourrir ta foi, tu es dans la bergerie de Dieu, tu es dans l'église de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, ce que tu peux. Ta foi va être nourrie. Ta foi ne sera pas nourrie dans des affaires positives, dans des affaires, etc., etc. Ta foi va être bâtie dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, c'est là que tu vas bâtir ta foi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ici que tu viens bâtir ta foi. En dehors d'ici, c'est autre chose. Il y a d'autres églises de Dieu, là. On n'est pas la seule. Il y a d'autres églises de Dieu avec d'autres pasteurs. Mais c'est dans la maison de Dieu, c'est dans le rassemblement. C'est dans l'église. Le mot église veut dire ecclésia. Le mot ecclésia en grec veut dire hors de. Hors de, ça veut dire que l'église est dans le monde, mais ne fait pas partie du monde. L'Assemblée des croyants, c'est un rassemblement. On vient pour se rassembler. Pourquoi? Pour entendre. Pour entendre, pour être nourri. Amen. Vous ne serez jamais un chrétien épanoui. Vous ne serez jamais une chrétienne épanouie si vous ne marchez pas en conformité des principes que Dieu a établis dans sa parole. Dieu a établi
établit des apôtres, établit des pasteurs, des prophètes. Alléluia. Il a établi un ordre. Et en travers de cela, c'est pour bâtir les saints. Amen. Et si vous allez chercher à gauche, à droite pour être enseigné, bâti, vous ne serez pas bâti. Parce que Dieu ne reviendra pas sur la terre pour réécrire la parole. Quand il va revenir, c'est pour enlever son Église. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, la foi vient pour se nourrir. Venez avec moi 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Hey, on est arrivé en même temps. 2 Corinthiens 4, 18. Au verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. Alléluia. Ça dit un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Premièrement, nous ne regardons pas, nous ne devons pas regarder aux choses invisibles. Premièrement, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas regarder aux choses visibles. C'est quoi les choses visibles? Le médecin dit cancer sur ta vie. Les nouvelles disent fermeture d'usine. Toutes les choses qu'on entend qui ne sont pas, c'est des circonstances contraires. Le premier pasteur de mon église, il y avait quelqu'un qui avait une bosse sur le bras. Le médecin avait dit un cancer. Fait que le pasteur a prié pour lui, pour la guérison. Et là, la personne, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à regarder la bosse. Ouais, mais il disait, mais la bosse est encore là. Voyez-vous, il regardait aux choses visibles. Amen. Et juste comprendre que, oui, la réalité, c'est qu'il y avait une bosse. La réalité, c'est qu'il y avait une bosse. Mais la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, c'est qu'il est guéri. Qu'il est guéri. C'est ça que la parole de Dieu déclare. Il est guéri. Il y a des chrétiens, vous regardez trop aux choses visibles. Arrêtez de regarder les circonstances. Si vous mordez à pleines dents dans les circonstances, je suis seul, je vais rester seul, personne ne va vouloir de moi, pauvre de moi. Non! Arrête de regarder cela aux choses visibles. Ah ben là, ça commence à vous allumer. Quand tu commences à parler de monsieur, je suis tout seul, puis je veux un monsieur, là, ça commence à prendre vie. Là. Tu dois juste parler un petit peu là, de monsieur, et là, ça commence à prendre vie. Amen. Non, arrêtez de regarder aux circonstances, arrêtez de regarder à vous, arrêtez de regarder à votre humanité. Alléluia. Et tant qu'on regarde aux choses visibles, si Moïse, quand il est arrivé devant la mer morte, et s'il avait regardé juste à la mer, puis les Égyptiens qui suivaient en arrière pour les capturer, il aurait dit, oh non, on est fait. On ne passera pas en travers, mais à regarder au rocher de tous les anges, à regarder à Christ, amen. Et la mer s'est fendue, et on peut passer en travers de cela. Quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, sa sœur a dit, ça fait 3 jours qu'il est mort. Ça commence déjà à sentir. Il était vraiment mort. Ça commence à sentir. Mais Jésus a levé les yeux au ciel et a dit, Père, je sais que tu m'écoutes toujours. Et le miracle a pris place. Quand le gars est rentré avec la main paralysée, la main sèche dans le temple, il est rentré, il est allé vers Jésus, il y avait une main sèche, Jésus est arrivé, il a touché sa main, il a été guéri. Je ne sais pas c'est quoi l'handicap dans ta vie, je ne sais pas c'est quoi la circonstance qui est placée là dans ta vie, mais ne regarde pas à cette circonstance, mais regarde à celui qui a l'impact de changer la circonstance, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Les circonstances négatives, au contraire. Il y a des gens qui regardent trop aux circonstances négatives ou contraires. Alléluia. Oh, on doit cesser de regarder au négatif. Troisièmement, le croyant qui fonctionne dans la foi regarde aux choses invisibles. Le croyant qui regarde aux choses invisibles fonctionne dans la foi. Amen.
Ah, mais la foi vient pour entendre. Amen. La différence, j'ai écrit ici, la différence entre celui qui marche dans les choses invisibles, c'est-à-dire la foi, c'est que nous plaçons, c'est où est-ce que nous plaçons nos regards. La différence entre celui qui regarde aux choses visibles et celui qui regarde aux choses invisibles, la différence, c'est ton niveau, où est-ce que tu places tes regards ce matin. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu, fixez nos regards sur Christ, le chef et le rémunérateur de notre foi. Place tes regards sur Christ ce matin. Place pas tes regards sur ta fille qui est dans le monde, ton fils qui est perdu, placé sur ta circonstance, mes enfants qui ne sont pas à Christ, mes comptes qui ne sont pas payés. Place pas, ça ne veut pas dire de ne pas prendre tes responsabilités. On prend nos responsabilités, mais la différence, c'est que même si on prend nos responsabilités, on ne place pas notre foi sur la peur, sur la crainte, sur le doute, mais on place notre foi sur Christ. C'est sur lui qu'on place notre foi, comme Pasteur Marie-France disait ce matin, en travers des dîmes et des offrandes. Il va en prendre soin. S'il prend soin des petits oiseaux, alléluia! S'il sait qu'il y a un petit oiseau qui tombe à terre et s'il peut compter les cheveux qu'on a sur la tête, imaginez-vous, il est capable de prendre soin de nous. Alléluia! Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. S'il prend soin des petits oiseaux, laisse l'inquiétude. Il enseigne sur l'inquiétude. Il dit que celui qui s'inquiète, il va juste mourir plus jeune. Il ne grandira pas plus. Mais au contraire, sa vie va couper plus tôt. Amen. Fait que la différence, c'est au niveau du regard, mon frère, ma soeur. Alléluia. Venez avec moi dans... Attendez un instant, je vais... Hey, j'ai déjà fini. Marc, venez avec moi dans Marc 11. Marc 11. Alléluia. Oh, moi je me dis, j'en aurai pas pour longtemps. Alléluia. Marc 11, un classique. 23-24. Alléluia. Oh, Marc 11. Au verset 23, ça dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il verra la chose s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et le verset 23, il dit, laissez-moi vous dire, dans le verset 23, il dit à la chose, la foi parle aux circonstances. Amen. Dans le verset 23, ça dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, alléluia, parle pas de la montagne. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui parlent trop de la montagne. Ils vont décrire leur maladie en long et en large. Ils vont quasiment en faire une idole. Il y a des gens qui prennent la montagne, puis ils parlent de leur montagne, puis ils parlent de leurs problèmes. Ils sont rendus qu'ils ont plus la foi, ils en font une idole. Ils sont après idolâtrer leurs problèmes. Il y a des gens, là, ils vont idolâtrer leurs problèmes, leur montagne, au lieu de parler à la montagne. Il dit, parle à la montagne. La foi parle. La foi déclare. Amen. Alléluia. C'est le temps que tu parles à ta montagne. Parle à ta montagne. Alléluia. Ce matin, il y a quelqu'un qui est ici. Laissez-moi vous dire que vous avez besoin que votre foi soit bâtie, que votre foi soit encouragée ce matin. Parle à la montagne. Quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, commence à parler à la montagne. Prends la parole de Dieu, prends ce verset-là, prends-la en note, écris-le, mets-le sur ton frigidaire, mets-le sur ta table de nuit, mets-le partout dans ta maison. Tu as juste à placarder ta maison, la parole de Dieu, puis à chaque fois que tu te promènes partout ces murs, dans ta pharmacie, alléluia, la parole de Dieu est là, et tu confesses la parole de Dieu. Amen. Et commence à parler à la montagne. Commence à parler aux circonstances, mon frère, ma soeur. Et si tu commences à celui qui commence à avoir une confession de foi, tu commences à parler, laisse-moi te dire, tu vas passer du chrétien qui est à la queue, du chrétien qui est à la tête.
Je répète, tu vas passer du chrétien qui est à la queue, du chrétien qui est à la tête. Tu n'iras jamais plus loin que ta confession de foi. Alléluia. Pardon. Tu n'iras jamais plus loin que ta confession de foi. Il y a des gens peut-être que vous avez besoin d'être bâtis dans la foi, enseignés dans la foi. Alléluia. La foi ne doute pas. La foi ne doute pas. La foi ne dit pas « mais ». Vous savez le fameux « mais ». Mais quand c'est des brebis, ils ne disent pas « mais », ils disent « mais ». Et une brebis « mais ». La foi ne doute pas. Amen. Merci Seigneur. Il n'y a pas personne. Je suis seul, Seigneur, ici. Il n'y a pas personne là, qui. La foi ne doute pas. Amen. La foi ne doute pas. Le doute est un ennemi à la foi. L'incrédulité est un ennemi à la foi. La peur est un ennemi à la foi. C'est tous des ennemis à la foi. Et tu dois enlever les doutes. La foi ne dit pas oui, mais. Vous savez, quand vous êtes avec des croyants, puis vous commencez à parler foi, vous commencez à parler de la grandeur de Dieu, vous commencez à parler de la puissance de Dieu, vous commencez à parler de la guérison divine, vous commencez à parler d'un projet que Dieu vous a mis à cœur, puis là, il y en a un qui vient vous stopper, ou une qui vient vous stopper en disant « Oui, mais... » Oui, mais, là, on ne veut pas l'avoir, ça c'est un nouveau nom de famille, hein? Il y a des « oui, mais ». Mais, tu sais, on aime « oui, mais ». Mais, oui, mais. N'avez-vous connu des chrétiens comme ça? Oui, mais. T'aimez-vous pas avec un oui, mais? Parce que les oui, mais vous emmèneront jamais plus loin dans la foi. Au contraire, ils vont vouloir vous éteindre. Moi, j'ai connu des gens, depuis que je suis chrétien, que quand je les écoutais, j'arrivais avec un projet là, où je parlais de Dieu, j'avais un enthousiasme là, dans le passé. Aujourd'hui, je fais attention. Mais je parlais, puis quand il avait fini de me parler, là, j'étais comme, je me sens que je m'en allais comme ça. Là. Il m'avait tout démoralisé, tout démonté. Je me disais, mais ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Tenez-vous pas avec des gens comme ça. Dans le monde, il dit que c'est des gens négatifs. Moi, je me tiens avec des gens de foi. Je me tiens avec des gens de foi. Ici avec moi. J'ai marié une femme de foi. Amen. J'ai marié une femme de foi. La foi du cœur s'empare de la victoire. La foi du cœur. La foi du cœur s'empare de la victoire. Quand c'est dans votre cœur, vous savez la différence, Thomas, il n'y avait pas la foi du cœur. Il dit, il avait parlé avec les autres disciples. Il dit, si je ne vois pas les trous dans ses mains, si je ne vois pas les trous dans ses côtés, il dit, je ne peux pas. À un moment donné, clic, ça c'est Jésus. Il apparaît dans la pièce. Il passe. Il dit, Thomas, il dit, viens mettre tes mains dans mes trous. Viens mettre tes mains dans mes côtés. Les autres disciples autour qui le regardaient, moi je m'avais senti humilié, mais Jésus est apparu, puis il dit, gars, on n'a pas besoin de la foi de Thomas. La foi de Thomas, là, tu ne vas pas loin. Thomas est devenu un apôtre de Christ. Thomas est devenu un serviteur de Dieu efficace. Mais à ce moment-là de sa vie, il avait besoin de voir. Amen. Si vous êtes toujours des gens qui ont besoin de voir pour croire, mettez-vous à genoux ou demandez au Saint-Esprit de venir vous remplir. Parce que si vous avez toujours besoin de voir pour croire, jamais vous ne ferez à rien pour Dieu. Jamais. Ici, quand on a parti l'église, seulement un petit lutrin, pas un sou, pas une chaise, à rien. En russe, ils disent « niet ». Niet. Rabbi Jacob, niet. Niet, niet, niet. Mais si j'avais regardé à cela, mais par contre, j'avais dans mon esprit, qu'est-ce que j'avais dans mon esprit? J'avais la certitude, la foi, la certitude que Dieu me l'a déposé en moi, cet appel. J'ai répondu à Dieu, pas selon les circonstances, mais j'ai répondu par obéissance. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit me parler. Viens, mon fils, je t'ai appelé.
Et c'est pas fini. On est juste dans un processus. Ah, gloire à Dieu, amen. Et c'est pour ça, ma soeur, mon frère, que si le Saint-Esprit a parlé réellement dans son cœur pour faire le plan de Dieu, pour faire l'appel de Dieu, ne passe pas à côté de cela. Attends pas que les circonstances soient favorables. Attends pas d'avoir la foi de Thomas. Je ne sais pas le féminin de Thomas, là. On ne va pas dire tomate. Je savais qu'elle m'avait dit tomate, mais tomate, c'est pas une haïtienne. Hein? Il faut faire attention. J'aime tous ceux qui vont écouter la vidéo, j'aime les Haïtiens, et des amis haïtiens. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. La foi, c'est croire ce qu'elle demande. La foi, c'est croire ce qu'elle demande. Amen. La foi, c'est croire. 1 Jean 5, 14 et 15. 1 Jean 5, 14 et 15. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment fort, ce verset-là. C'est vraiment spécial. Ça, là, c'est du gros steak, ce verset-là. Ça dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Nous avons, aujourd'hui, ma soeur, mon frère, as-tu cette assurance en toi que si tu demandes quelque chose, nous la possédons, nous possédons la chose que nous demandons. Amen. Nous possédons la chose que nous demandons. Dieu n'est pas là pour... Laissez-moi vous dire que j'ai vu quelqu'un écrire, Dieu n'est pas là pour nos caprices. Dieu n'est pas là pour répondre à nos convoitises, mais il est là pour répondre à sa parole. Ce n'est pas à tes convoitises que Dieu va répondre, c'est à sa parole. C'est important de comprendre ça. Il y a des gens qui prient pour leur convoitise. Dieu dit, prie pas pour tes convoitises, prie pour ma parole. Amen. Si tu demandes la guérison, si tu es célibataire, tu demandes un époux ou une épouse, il va te la donner. Si tu demandes un emploi parce que tu as besoin d'un emploi, Dieu va te la donner. Prie en fonction de la parole, prie pas pour tes convoitises. Amen. Le verset 15 nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous savons, y a-t-il des gens qui ont cette assurance-là que ce que vous avez demandé, vous la possédez. Amen. Vous possédez la chose Amen. Que vous avez. Vous l'avez déjà, vous l'avez demandé. Et avant même, le Père connaît qu'est-ce qui est dans votre cœur, qu'est-ce qui est dans votre esprit, dans votre âme. Avant même que vous lui demandez, vous possédez la chose que vous demandez. Vous la possédez. Ce matin, là, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle ce matin, tu possèdes la chose avant même. Tu possèdes la guérison, tu possèdes la délivrance, tu possèdes les richesses de la parole de Dieu, Amen. Tu possèdes les promesses de la parole de Dieu, tu les possèdes ce matin. Amen. Commence à réaliser ce matin, vraiment, 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 commence à comprendre, à réaliser que tu possèdes déjà ce que tu demandes en Christ. Tu le possèdes. Alors, tu dois marcher comme quelqu'un qui possède. Amen. Tu ne dois pas marcher la tête basse. Tu ne dois pas marcher dans la défaite. Tu ne dois pas marcher avec une confession de foi négative. Tu ne dois pas marcher selon les circonstances contraires. Tu ne dois pas marcher avec la foi de Thomas, mais tu dois marcher avec la foi, alléluia, la foi de Christ en toi. Amen. C'est comme ça que tu dois marcher ce matin. Tout le monde peut te dire, oui, mais Jésus répond à mes prières. J'ai l'assurance, ce que je demande, je le possède. Ça m'appartient, c'est à moi. Je suis ce que la Bible dit que je suis et je possède ce que la Bible dit que je suis. Une déclaration de Kenneth Hagin quand j'étais au Collège biblique à Rema. Je suis ce que la Bible dit que je suis et je possède ce que la Bible dit que je possède. Dites-le avec moi, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Et je possède ce que la Bible dit que je possède. Alléluia, c'est bon, c'est bon. Alléluia, frères et sœurs, c'est comme ça. La foi victorieuse refuse un non. La foi victorieuse va toujours refuser un non. Les gens vont dire, oui, mais la guérison, Dieu guérit s'il veut. Non! La foi victorieuse refuse un non. Marcher dans la foi, t'es inconfortable quand tu marches dans la foi. Alléluia.
Il y a des gens qui connaissent la foi, ils connaissent des déclarations mentales, ils répètent qu'est-ce que les autres répètent. La foi, c'est un muscle. La foi vient qu'est-ce qu'on entend. Mais je ne parle pas d'une foi qui est bâtie sur des déclarations qu'on a apprises par cœur. C'est pas ça, la foi. La foi refuse le non. La foi refuse un non. Il faut avoir de l'ardiesse. Il faut être un combattant. Il faut être une combattante. La foi refuse le non. Il y a quelqu'un qui a dit, ma femme est stérile. Nous, on est chrétiens. Moi et ma femme, on va se prendre par la main. On va prier ensemble. Puis on va déclarer que la stérilité, c'est pas pour nous. C'est la fertilité. On va avoir des enfants. On va être bénis. Et on va être une famille bénie. On va avoir des enfants. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Le miracle est arrivé. Amen. La naissance est arrivée. Amen. Parce qu'ils ont cru que Dieu est capable. Abraham a cru. Amen. Alléluia. Abraham a cru. Le père des croyants. Alléluia. A cru. Et il a refusé le non. Il y a des gens ici, vous frappez un obstacle, vous frappez un mur, vous pourriez dire, baisser la tête et dire, c'est fini, je remets les armes, on n'en parle plus, c'est comme ça, j'accepte mon sort. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que tu prospères, Dieu veut que tu sois guéri, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Il dit que tu prospères comme ton âme prospère. Il y a une Bible d'études qui dit que c'est faire un bon voyage. Alléluia, Dieu veut qu'on fasse un bon. Ma femme, elle aime ça quand on parle de voyage, de sourire, de sourire. La mer vient, les palmiers, le soleil. En ça, j'ai dit le mot voyage. Elle, dans sa tête, ça dit passeport. Alléluia. Passeport vers le ciel. Amen! C'est comme ça, frères et sœurs. La foi victorieuse refuse un non. En conclusion, nourrissons notre foi dans la parole, premièrement. Nourris ta foi dans la parole. La foi vient pour entendre. La foi vient pour entendre, la foi vient pour se nourrir. Ta nourriture pour faire grandir ta foi, c'est pas dans des cassettes d'enseignement d'un puis de l'autre, c'est dans la parole de Dieu. C'est ton point de départ. C'est ton point de départ, c'est la parole de Dieu pour nourrir ta foi. Deuxièmement, faisons des actions de foi. Faisons des actions de foi. Tu as 5 $ dans tes poches, puis tu dis, je suis toujours cassé comme en québécois, pour ceux qui vont écouter, une expression québécoise. Peut-être pour des Français ou des Européens qui vont peut-être écouter la vidéo. En québécois, on dit, les Français disent « je suis fauché », mais en québécois, on dit « je suis cassé comme un clou ». Et il y en a un qui est fauché, puis l'autre qui est cassé comme un clou. Et le Seigneur ne nous appelle pas à être cassés comme des clous, mais il nous appelle à être droites comme des barres de métal. Alléluia! Le Seigneur ne nous appelle pas à être cassés comme un clou, mais faisons des actions de foi. Il te reste 2 € dans tes poches, il te reste un petit 5 $ dans tes poches, puis c'est le temps de le prendre. Tu dis, non, m'a gardé parce que la foi, tu n'es pas confortable. Là, tu dis, ouais, mais il faut que j'achète un pain. Donne-le ton 5 $, puis mets Dieu à l'épreuve. Dans la parole de Dieu, ça dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je ne rouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Alléluia. C'est quoi tu vas choisir? Ta peur, ton manque de manquer, ou tu vas choisir la foi dans la parole de Dieu? Choisis la foi. Quand tu marches dans la foi, tu n'es jamais confortable. Quand tu marches dans la foi, tu n'es jamais confortable. Parce que la foi va te sortir de ton confort. Parce que tu vas faire des actions de foi. Tu vas voir quelqu'un rentrer ici en chaise roulante, tu vas dire, peux-tu prier pour sa guérison? La première pensée qui va venir dans ta tête, guérir d'une grippe ou d'un mal de tête, Seigneur, c'est pas pire. Tu peux guérir d'un mal de tête ou d'une grippe, mais guérir lui qui est à manger le mal dans sa chaise roulante, tu dis, ouf, ouais, vous avez jamais vécu ça? Non. Commencez à prier pour les malades. On va prier pour vous. Commencez à exercer votre foi. Priez pour les malades. Commencez à imposer les mains.
Commencez par vous imposer les mains si vous êtes malade. Ayez cette foi-là. Commencez à mettre votre main où est-ce que vous êtes malade. Au lieu de courir la guérison, commencez à vous imposer les mains pour votre guérison. Amen. Souvent, les malades. J'ai pas dit. Je vais faire attention, je sais que les deux t'écouter, je partais pour dire, y a-t-il un fou? Mais gloire à Dieu pour ça. Troisièmement et dernièrement, soyons déterminés. Il y a un géant en chacun de nous. Soyons déterminés. Il y a un géant, une géante en chacun de nous ce matin. En chacun de nous, il y a le lion de Juda, il y a l'esprit de la résurrection, l'esprit de Christ en nous. Soyons un géant dans la foi. Soyons déterminés. Ne laissons pas les circonstances, le découragement, tout ce qui pourrait venir pour essayer de nous écraser, pour nous diminuer. Mais au contraire, élevons-nous dans la foi en Christ. Amen. On va prier. Levons-nous debout. On va juste finir par la prière ce matin. Si on... Alléluia. Oh, merci Seigneur.